Depuis ses origines, le sanctuaire de Madone degli Angeli est un point de repère pour la ville. On peut l'atteindre en parcourant environ 3 km de l'avenue du même nom, destination des promenades du dimanche des habitants de Cuneo. La réalisation de l'avenue remonte au milieu du XVIIIe siècle. C'est un exemple précoce d'avenue à la française, alors pratiquement inconnue dans le nord de l'Italie, qui prévoyait une grande voie de défilement centrale, plus de 21 mètres de large, flanquée d'une double allée d'arbres sur les côtés pour se promener. L'église donne sur un grand jardin où se trouve la grande croix avec les instruments de la Passion du Christ, le balcon qui longe le côté oriental et offre une vue suggestive sur le gesso et la bisalte. À l'extérieur, l'édifice représente bien la sobriété franciscaine. Il a une façade simple, précédée d'un portique à 3 arches. Déjà, sur le portail d'entrée, on voit, répété à plusieurs reprises, les armoiries de la famille Caisotti, qui a promu la rénovation du sanctuaire au XVIIIe siècle. D'autres versions du même blason se retrouvent à l'intérieur du bâtiment. Il existait, à la périphérie de la ville, alors formée de prés et de bois de châtaignier, un édicule dédié à la Vierge, faisant l'objet d'une dévotion fervente. Probablement, autour des années 30 du XVe siècle, un certain Alfonso Galindres, d'origine espagnole, s'est installé près de ce site et a construit un petit oratoire qui pouvait le loger, lui et ceux qui voulaient mener une vie de prière avec lui. Au milieu du siècle, ce lieu est devenu l'un des principaux centres religieux de la ville. Par là passèrent certains des plus importants prédicateurs de l'époque, et dans un court laps de temps, le couvent est devenu le premier monastère des frères mineurs de l'Observance dans le Piémont.